Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S402 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 24 mars 2022. Je le rappelle, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de l'émission, à savoir toi. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Alexis, as-tu bien compris la consigne ? J'ai compris et j'ai un petit peu peur. Première question qui nous vient d'un dénommé Run and Travel World. Il se demande quelle est la photo que tu rêves de réaliser et que tu aimerais capturer. Ah, question difficile. La prochaine, j'ai toujours envie d'aller découvrir des nouveaux paysages, des nouvelles courses. Et donc, celle que je rêve, c'est sans doute celle de courses que je connais pas encore, que je vais avoir la chance de découvrir dans les prochains mois. Donc, celle du prochain voyage, peut-être, du prochain sommet. Ce sera où ? Ça sera en Afrique du Sud, dans le Drakensberg. Parfait. Deuxième question qui nous vient d'un certain Thibaut Muraro. Thibaut se demande comment fais-tu pour ne pas rater ta mise au point sur le terrain ? Alors là, alors il m'arrive comme tout le monde de rater ma mise au point. En revanche, moi j'ai tendance à faire ce que j'appelle débrayer, c'est-à-dire je fais mon point à l'avance, je passe en manuel, c'est-à-dire que voilà, ma mise au point ne bouge plus. Et c'est ce que je fais énormément en trail, parce que voilà, comme les coureurs, les coureuses, ils passent sur un chemin prédéfini et que mon cadre est prédéfini, je peux me permettre de faire le point avant, ce qui me permet d'avoir moins d'échecs. Parfait, très clair, merci beaucoup. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Alfred _Enduro. Alfred se demande, est-ce que ce serait pas un kiff de couvrir le trail aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Alors, je crois que c'est de l'ordre de vraiment une hypothèse qui n'aura pas lieu, parce que le trail, il me semble, n'est pas encore rentré à Paris 2024. Peut-être aussi pour le bien, c'est-à-dire que c'est un sport qui, je crois, a la chance de pas forcément être complètement basculé dans comme les grands sports dans une industrie des événements. Et donc moi, les courses que j'adore, la Barclay, il y a 40 partants, il n'y a pas vraiment de public, et c'est ça qui fait son charme. Quatrième question qui nous vient d'un dénommé Jean-Thierry. Jean-Thierry se demande, qu'est-ce qui est le plus difficile à photographier, le trail ou le rugby ? Alors, je dirais le rugby, parce que le trail, pour moi, c'est devenu un peu plus facile avec le temps, avec l'habitude, avec les compétences qu'on acquiert avec la répétition des courses. Non, le rugby, j'aimerais beaucoup photographier le rugby, parce que c'est le sport que j'ai le plus pratiqué moi-même. J'espère que ça se présentera un jour. Il faut que j'achète un gros téléobjectif et que je toque à la porte d'un stade. Et il y a du monde autour des terrains, par contre. Cinquième et avant-dernière question qui nous vient d'une dénommée Sandrine _œil en place. Sandrine se demande, après la Barclay, c'est quoi le prochain grand projet ? Alors, il y a pas mal de projets en cours. C'est vrai que il y a ce livre qu'on avait fait il y a maintenant 7 ans, Grand Trail, qui sans doute a besoin d'une mise à jour. Donc, sans tout dévoiler, je pense que ça sera ça le prochain grand projet. Grand Trail, chapitre 2, coming soon. Moins de 30 secondes, bravo. Et enfin, dernière question, une question de mes soins, une question qui tue. Alexis, si tu avais dû choisir entre couvrir l'édition 2022 de la Barclay ou couvrir cet incroyable match de rugby qu'il y a eu dimanche dernier où la France a écrasé l'Angleterre, qu'est-ce que tu aurais choisi ?
J'aurais choisi la Barclay parce que je crois que le match de rugby, j'avais plutôt envie d'en être un spectateur confortablement assis dans une chaise avec un petit truc à boire et quelques amis pour profiter du spectacle. C'est vrai que quand on est photographe, on est au cœur de l'événement, mais on n'en profite pas toujours de la même manière. Donc pour le rugby, là, je choisis le rôle du spectateur simple. Merci beaucoup, Alexis.